Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue maquillage. Donc je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Belle Cosmétique que j'ai pu tester dernièrement. Donc je vais vous parler un petit peu de tous les produits que j'ai essayés. Alors tout d'abord, je vais commencer par ce qui est du packaging parce que je trouve ça assez important lorsqu'on reçoit une commande. Et là, dans le colis, il y avait ceci, donc des petites trousses à maquillage dans lesquelles étaient glissés donc les produits. C'est sympa, elle est super mini, matelassée, avec le petit intérieur rose, donc c'est super mignon. Elle est très très pratique parce que bien entendu elle a un format idéal pour mettre dans le sac à main et personnellement moi je trouve qu'on n'a jamais assez de trousses. Donc j'ai été vraiment ravie de les recevoir parce que je trouve ça très pratique pour faire son petit rangement de maquillage. Et pour donc la présentation des produits, je vais commencer par le teint parce que bien entendu c'est la base du maquillage. Alors, premier produit pour le teint, c'est bien entendu le fond de teint, vous l'aurez deviné. Donc moi je l'ai pris mat et soft, c'est un fluide, il est hydratant, donc ça c'est cool. Il est surtout hypoallergénique parce qu'il faut savoir que j'ai une peau atopique, donc très réactive, sensible, je peux faire autant de l'eczéma, de l'urticaire, enfin tout ce qui peut exister. Donc du coup j'avais un petit peu la crainte de tester du fond de teint parce que j'en mettais pas. Jusqu'à présent ce que je faisais c'est que j'utilisais la bébé crème de Vichy Idealia parce que ça me permettait d'avoir un peu bonne mine. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant quand on veut se faire un beau maquillage. Donc du coup j'ai pris ça et j'en suis ravie. Donc moi je l'applique avec ce pinceau parce qu'il faut bien entendu savoir qu'on n'applique pas le fond de teint avec les doigts, hein, n'est-ce pas les filles? Honnêtement il est hyper agréable parce qu'on ne le sent pas sur la peau, il est très facile à mettre et il se confond très bien, donc ça c'est cool parce que ça fait un effet assez naturel et c'est ce que je recherchais, donc j'en suis vraiment ravie. Donc autre produit que j'ai pu tester c'est ceci, donc c'est un stick antibactérien, ça permet, alors attendez je vous l'ouvre, donc il est vert, enfin ça ne soit pas trop sur la vidéo mais il est légèrement teinté vert, donc il y avait plusieurs choix mais moi je l'ai pris de cette couleur parce que pour couvrir les rougeurs c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est un correcteur, du coup on peut l'appliquer sur les boutons, surtout qu'il est antibactérien donc ça c'est cool. Mais on peut aussi le mettre au niveau des cernes quand on en a beaucoup, donc voilà. Donc vraiment un produit sympa, il est au thé vert, donc c'est cool parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'appliquer quelque chose de trop artificiel, mais au contraire, donc voilà, pour mettre sur les boutons, moi je trouve ça cool parce que vraiment on sent à l'odeur qu'il a une action antibactérienne, donc ça c'est top. Pour finir sur le teint, je vais vous montrer ceci. Donc c'est une poudre matifiante, donc c'est pour les photos comme c'est inscrit dessus. Alors elle se présente comme ceci, donc c'est de la poudre très blanche. Et en fait son effet c'est de permettre de matifier le teint et donc de ne pas briller sur les photos, donc ça c'est plutôt sympa. Moi je le mets avec ce gros pinceau parce que c'est bien pratique, parce que ça se met bien entendu sur tout le visage et cette poudre est très agréable à porter, donc ça finit vachement bien le teint. Ça met vraiment un côté matifiant pour bien finir, donc franchement moi j'aime beaucoup, je le mets pas forcément que quand je vais faire des photos, mais bon c'est quand même sa fonction principale bien entendu. Maintenant on passe aux yeux, donc pour les yeux je vais commencer par le liner. Donc j'ai reçu cet eyeliner comme ceci, donc c'est un eyeliner liquide avec un pinceau très fin et plutôt grand en fait, hein, au niveau de, voilà, il est comme ça. Moi j'ai beaucoup de mal, je dois l'avouer, à l'appliquer, j'ai vraiment perdu l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Moi l'eyeliner en fait il est en pot, celui que j'utilise, et je le mets avec un pinceau biseauté, donc vraiment rien à voir avec ça. Donc j'ai vraiment perdu le coup de main. Mais si vous êtes une pro du tracé de liner, je pense que vous pouvez utiliser ce genre de produit. Sinon beaucoup plus simple, j'ai aussi reçu celui-ci qui est un Stay On Eyeliner.
Ouais, super relaxant. Donc qui est plutôt comme un crayon à mes yeux, hein, voilà, c'est comme ça. Je m'en sers pas pour faire quand je me fais donc le coin de l'œil plus fin, enfin vraiment les yeux de biche. Par contre, pour mettre voilà, comme ça à la va-vite, c'est super pratique, ça me permet de pas sortir mon pot avec mon pinceau. Voilà, j'applique mon petit trait de crayon et c'est nickel. Donc j'ai testé ce mascara Gigantus, donc la brosse elle est juste incroyable, elle est vraiment énorme, donc elle fait presque tout l'œil. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, elle ne fait pas de paquet et c'est vraiment pratique et facile à appliquer. Donc ça je n'y croyais pas quand j'ai vu la brosse, je dois vous avouer que j'avais vraiment peur. Et en fait elle est super. Ça ne fait pas de paquet comme je vous le disais, ça fait le volume qu'il faut. Alors moi j'ai des cils très très fins, très très clairs, du coup ça ne me suffit pas, je dois l'avouer. Donc avec, je mets le Push-Up Mascara. Donc celui-là, la brosse est complètement différente, elle est comme ceci. Mais du coup les deux associés, franchement c'est super, j'ai vraiment le résultat que je veux. Donc là, je sais pas si ça se voit, c'est ce que j'ai sur les cils. Donc j'en suis vraiment très très satisfaite. Et puis je ne fais pas de réaction à ce type de mascara, donc j'en suis ravie. Et pour finir, on va passer aux lèvres. Donc là, faut savoir que moi je suis une addict au rouge à lèvres, surtout au rouge à lèvres rouge. Alors j'en ai une collection. Vous pouvez pas imaginer le nombre de rouges à lèvres rouges que j'ai, on pourrait croire que c'est tous les mêmes, mais non, pour moi ils ont tous des teintes différentes. Et là j'en ai reçu un super, c'est le Royal Matte, comme ceci. Et ce qui est top, c'est qu'il est à l'aloe vera, ce qui veut dire qu'il est hydratant. Donc il est très très agréable à porter et ça vraiment c'est top, parce que le rouge à lèvres c'est vrai que des fois c'est... Enfin on a une mauvaise sensation quand on le met, mais alors là pas de souci. Et à appliquer, il est très facile, donc ça c'est très important aussi, parce que moi en fait en général quand je mets du rouge à lèvres, j'ai toujours un crayon à lèvres assorti, donc pour bien faire mon contour. Mais là la dernière fois je me suis retrouvée dehors sans avoir mon crayon, mais j'ai quand même pu appliquer mon rouge à lèvres sans problème et franchement le résultat était top, donc j'en suis ravie. Et dans le même style, toujours à l'aloe vera, donc cool. Pour hydrater, j'ai reçu le Royal Glam, donc c'est un satin lipstick. Donc celui-ci, bon, il a eu un petit problème de raisin, vous allez voir. Je pense qu'il a été mal fermé avant de me l'envoyer, donc bon. Mais c'est pas grave, je peux quand même le mettre grâce à un petit pinceau à lèvres. Sa couleur est un petit peu orangée et légèrement dorée aussi quand on l'applique. Franchement, il est cool. J'aime bien la couleur, il est pratique pour tous les jours. Mais là, par exemple, ce que je porte sur les lèvres, c'est un mélange de ces deux. Ouais, j'aime bien faire des mélanges, c'est marrant, moi on a des couleurs personnalisées et c'est top. Voilà, donc franchement je vous conseille vivement leur rouge à lèvres, vous ne serez pas déçus. Et d'ailleurs j'ai aussi reçu ceci. Donc là c'est dans la catégorie soins sur le site, même si c'est coloré. Donc c'est des Creamy and Shiny, c'est des Butter Lipstick. Ça se présente comme ceci, comme des gros crayons. Ils sont hyper hydratants, hyper crémeux, très agréable à mettre. J'ai reçu deux couleurs, donc j'ai reçu un fuchsia et un rose. Donc c'est pas forcément mes couleurs pour l'hiver, je dois avouer que je mets plus du foncé là actuellement. Mais je pense qu'à l'automne ils seront... à l'automne, pardon. Au printemps. Au printemps ils seront top. Mais en attendant, ça ne m'empêche pas de les mettre parce que je m'en sers un petit peu de base et par-dessus je mets notre rouge à lèvres plus foncé et du coup c'est top parce que ça hydrate vraiment les lèvres, donc ça c'est super. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur leur site pour regarder ce qu'ils proposent en rouge à lèvres. Et bien entendu, dans mon article sur le blog, je vous mettrai tous les liens de tous les produits afin que vous puissiez cliquer dessus et vous rendre sur le site Belle Cosmétique et voir donc les produits en question et puis qui sait pourquoi pas succomber parce que moi franchement je suis vraiment très satisfaite. J'ai vu d'autres produits qui m'intéressent sur le site, donc comme maintenant je suis vraiment convaincue par la qualité malgré les petits prix, donc comme quoi des fois on peut faire de très bonnes affaires. Du coup j'avoue que je suis assez séduite et j'ai bien envie de passer une nouvelle commande. Donc voilà, j'espère que cette petite revue make-up vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.